Imaginez que vous vous réincarniez dans votre jeu vidéo préféré, mais qu'au lieu de devenir le héros de l'histoire, vous deveniez le méchant le plus puissant. C'est exactement comme cela que commence cette histoire. Tout commence lorsqu'Alicia arrive dans la capitale à la recherche de la célèbre Royal Academy. En chemin, elle rencontre une vieille dame qui se dit souffrante. Alicia décide de l'accompagner chez elle et utilise la magie de la lumière pour la guérir. La dame se sent immédiatement mieux et sa fille lui en est très reconnaissante. Sa fille se rend compte qu'Alicia est en première année et l'avertit qu'elle doit se dépêcher car la porte de l'Académie royale fermera à 6 heures précises. Alicia se précipite donc, mais juste au moment où elle arrive, la cloche sonne. Oswald apparaît alors et lui ferme la porte au nez avant qu'elle ne puisse entrer. Oswald lui dit de trouver un endroit où passer la nuit, mais Alicia sait que la cérémonie d'entrée a lieu le lendemain. Alors elle veut quand même entrer dans le dortoir. Le problème, c'est qu'Oswald ne peut pas la laisser entrer par la porte, car il doit respecter les règles de l'Académie. Mais voici le coup de théâtre. Oswald fait remarquer qu'une partie du mur est en train de s'effondrer et que certains des étudiants qui n'ont pas respecté le couvre-feu l'utilisent pour se faufiler à l'intérieur. Alicia se demande qui est ce type et il se présente en disant qu'il est le fils d'un pasteur. Elle répond rapidement que c'est un type bien et qu'elle veut être son ami. Peu après, Alicia trouve la partie brisée du mur et rencontre William, qui se rend compte qu'elle a également enfreint le couvre-feu. Il l'aide à se relever et tous deux se faufilent dans le gymnase. William explique qu'il est lui aussi en première année et qu'on lui a ordonné d'acheter des boissons pour les vétérans, disant que c'est comme un rituel pour ceux qui entrent dans le dortoir. William l'avertit d'être prudente alors qu'il marche sur le toit et mentionne que son père est général. Alicia commence à comprendre que l'académie est pleine de gens riches. Il lui répète qu'elle doit faire attention, mais il finit par glisser et passer par une fenêtre. Elle tente de l'aider, mais finit par tomber avec lui. Et tous deux heurtent Edwin, qui est l'ami de William depuis son enfance. Edwin se présente, révélant qu'il est le prince d'un royaume, et Alicia est choquée par cette information. Ensuite, Alicia et William sont conduits chez le principal, qui les gronde en disant qu'ils ont fait du grabuge avant la cérémonie d'entrée. William tente d'accuser Alicia, disant qu'il a été distrait parce qu'elle lui parlait, mais le directeur lui coupe la parole et lui dit que ses boissons seront confisquées. À la fin, le directeur explique à Alicia qu'elle possède un talent rare pour la magie légère et que c'est précisément pour cette raison qu'elle a obtenu une bourse pour entrer à l'académie, bien qu'elle vienne d'un milieu plébéien. Il leur dit qu'ils auront des tâches supplémentaires pendant 1 semaine en guise de punition, leur ordonnant de travailler ensemble, puis ils quittent le bureau. Mais nous apprenons alors qu'Oswald est en fait heureux de voir Alicia, car il pense qu'elle est la seule à pouvoir vaincre le roi démon. Ce soir-là, Alicia réfléchit à la façon dont elle s'est plantée dès le premier jour, puis elle entend un mouvement étrange. Lorsqu'elle regarde par la fenêtre, elle voit les gardes à la recherche d'un intrus. Elle pense que les criminels s'en prennent à l'académie parce qu'il y a beaucoup d'étudiants riches à l'intérieur, mais elle pense qu'elle est en sécurité, puisqu'elle n'est qu'une simple roturière. Mais soudain, un homme entre dans sa chambre. Elle se jette à l'eau, pensant qu'il s'agit de l'intrus. Mais l'homme lui demande de se taire et montre son visage. Et elle se rend compte qu'il s'agit d'Edwin. Il explique qu'il voulait enquêter sur une impasse, mais qu'il a fait trop de bruit et a alerté les gardes. Comme les gardes sont toujours à sa recherche, il demande s'il peut rester caché dans sa chambre. Alicia accepte et Edwin s'excuse d'envahir son espace. Elle répond que ce n'est pas grave, qu'elle n'a jamais parlé à un membre de la famille royale auparavant. Et Edwin de faire remarquer que, comme il a toujours été entouré de nobles, il n'a jamais eu l'occasion d'interagir avec un roturier. Il lui demande même si tous les roturiers sont violents, mais elle lui explique qu'elle l'a attaqué parce qu'elle le prenait pour un voleur. Ils passent ensuite un moment ensemble, mais Edwin décide de partir, pensant que les gardes ont cessé de le chercher. Le lendemain, les nouveaux élèves doivent se rendre dans le hall pour la cérémonie d'ouverture. Seule Alicia finit par rencontrer une fille appelée Yumiella, qui la fixe d'une manière intimidante. Les officiers accueillent les nouveaux élèves à l'académie, mais la scène se termine sur Alicia et les garçons au milieu d'un combat contre Yumiella, qui fait face à sa magie noire. Elle commence à lancer plusieurs projectiles magiques, mais Oswald invoque une boule de feu qui parvient à vaincre ses attaques et crée un espace pour permettre à Alicia d'agir. La Yumiella est vaincue et Edwin prend Alicia dans ses bras. Mais nous découvrons ensuite que tout cela n'était qu'un jeu. Une jeune fille célèbre sa victoire en révélant que le jeu s'appelle Magic Light and the Hero et qu'il propose 3 intérêts amoureux. L'objectif principal est d'élever le niveau d'Alicia afin qu'elle puisse vaincre le roi démon. Mais une fois le roi démon vaincu, la Yumiella apparaît comme un boss caché et c'est le personnage le plus fort du jeu. Nous apprenons que la jeune fille
a été tuée par Truck Kun et réincarnée dans le jeu, mais qu'elle a fini dans le corps de Yumiella, au lieu de devenir Alicia. Elle sait comment l'histoire va se dérouler et note que le royaume a été fondé par le héros, qui a vaincu le roi démon. Mais le roi des démons avait les cheveux noirs, et les gens en sont venus à penser que les cheveux noirs sont un symbole du mal. Elle sait que son personnage est très puissant, car le groupe d'Alicia ne peut pas la vaincre, à moins d'atteindre le niveau maximum. Mais même ainsi, elle sait qu'elle sera vaincue à la fin, et elle commence à remettre en question son existence. Cependant, elle se souvient qu'elle est le personnage le plus fort du jeu et décide de profiter de la vie, pensant qu'elle n'est pas obligée de suivre l'histoire, et révèle qu'elle ne se soucie pas des intérêts amoureux. Elle a l'intention de tout faire pour ne pas être impliquée, pensant qu'elle pourra avoir une vie paisible si elle reste à l'écart du groupe d'Alicia, puisqu'ils n'auront aucune raison de la tuer après avoir vaincu le roi démon. Mais elle veut encore augmenter son niveau, alors elle se rend dans la forêt, où elle tue un slime. Elle se rend compte que son corps devient plus fort et commence à être dépendante de cette sensation, et finit par tuer tous les monstres. Au bout d'un certain temps, Yumiella entre à l'Académie royale, où elle lit un message de ses parents lui demandant de trouver des nobles, car elle doit épouser l'un d'entre eux pour devenir leur héritière. Elle se rend à la porte, où elle voit Alicia supplier Oswald de la laisser entrer, et se rend compte que les événements du jeu se déroulent comme prévu. Elle décide de les éviter, et le lendemain, la cérémonie d'entrée commence. Mais elle remarque que tout le monde la regarde, et elle pense que c'est à cause de ses cheveux noirs. Un fonctionnaire révèle que le niveau des élèves va être évalué, et apporte une boule de cristal, ce qui surprend Yumiella. Alicia touche la balle, révélant qu'elle est encore au niveau 1, et le directeur lui dit de faire de son mieux. Tout le monde est impressionné par le fait que William soit déjà au niveau 10, pensant que c'est un niveau élevé pour un débutant. Mais Yumiella est nerveuse, car elle ne connaît pas son niveau et veut rester discrète. Elle s'approche de la boule de cristal, tandis que le directeur remarque qu'elle a l'air nerveuse, pensant qu'elle doit encore être au niveau 1. Mais elle choisit de ne rien dire et de jouer le jeu, ce qui révèle qu'elle a déjà atteint le niveau 99. Tout le monde est surpris, pensant que c'est impossible, et elle s'inquiète, réalisant qu'elle ne pourra peut-être pas avoir la vie tranquille qu'elle souhaitait. Mais les responsables ne la croient pas, pensant qu'elle a trafiqué l'appareil, car il est impossible pour un élève de première année d'atteindre le niveau 99. Ils disent qu'elle doit vaincre des monstres pour monter en niveau. Mais Yumiella révèle qu'elle fait cela depuis longtemps. Tout le monde est surpris d'entendre cela, mais le directeur pense que seul le temps dira si le résultat est vraiment bon. Après la cérémonie, tout le monde se retrouve autour d'un buffet. Mais Yumiella remarque que personne ne veut lui parler. Elle décide donc de partir. Alors qu'elle se promène sur le campus, William l'aborde et l'accuse de l'avoir trompée. Il pense qu'elle veut juste se démarquer et lui demande si elle n'est pas fière d'être une noble. Edwin apparaît, l'appelle aspirant central et explique que William s'entraîne à l'épée depuis qu'il est enfant, ce qui explique qu'il soit déjà au niveau 10. Edwin pense aussi qu'elle a triché, mais Yumiella dit qu'elle est au niveau 99 et qu'ils la croiront quand les cours commenceront. Ils se mettent en colère, pensant qu'elle joue les innocents, et Oswald se joint à eux en disant qu'elle n'est pas crédible. Elle se rend compte qu'elle a attiré l'attention des amoureux du jeu, mais Yumiella n'aime aucun d'entre eux. Tout ce qu'elle veut, c'est éviter ces hommes pour avoir une vie tranquille. Edwin lui dit de prouver qu'elle dit la vérité en montrant ses pouvoirs magiques, mais elle sait qu'elle provoquera des remous si elle utilise la magie devant tout le monde. Yumiella rentre chez elle, et sa servante, Rita, lui demande pourquoi elle a quitté la fête. Elle explique qu'elle n'aime pas les gens qui étaient là, mais Rita dit que si elle continue comme ça, elle ne trouvera jamais un bon partenaire. Rita commente Edwin, disant qu'il serait un bon parti pour elle, mais Yumiella se rend compte qu'il ne l'aime manifestement pas, et demande à Rita ce que veut dire « wannabe ». Nous découvrons que Yumiella est issue d'une famille de nobles régionaux, qui n'occupent pas une position importante dans la capitale et ne sont donc pas considérés comme des nobles centraux. Le terme « aspirant au pouvoir central » fait référence aux nobles régionaux qui passent du temps dans la capitale, même s'ils n'y ont aucune influence, et est utilisé comme une insulte. Le lendemain, nous voyons Yumiella en classe, écoutant ses camarades se moquer d'elle, pensant qu'elle ment sur son niveau. Plus tard, les élèves se préparent à leur première leçon pratique, l'escrime. Nous découvrons que c'est la première fois que Yumiella tient une épée, et elle commence à jouer avec, totalement inconsciente de ce qu'elle fait. Le professeur annonce aux élèves qu'ils vont simuler des batailles. Il dit que Yumiella sera la première à se battre, et William se porte volontaire pour être son adversaire. Il se prépare à l'affronter, mais Yumiella pense à se défendre contre lui. Elle se souvient que jusqu'à présent, elle n'a utilisé que la magie pour vaincre les monstres, mais elle sait aussi que ses attaques physiques sont très puissantes.
William la traite alors d'imposteur et lui dit d'abandonner. Et le professeur leur dit à tous deux de prendre leur position. Mais Yumiella ne lève même pas son épée. Les élèves commencent à se moquer d'elle, et William se moque en lui demandant si elle a décidé de se rendre. Mais elle révèle alors que c'est la première fois qu'elle tient une épée. William se met en colère, pensant qu'elle se moque de lui, et menace même de lui briser les os. Seulement, lorsqu'il avance, Yumiella se rend compte qu'il est super lent, et elle esquive facilement son attaque, ce qui lui fait perdre l'équilibre et tomber au sol. Malgré tout, William n'abandonne pas, se relève et tente d'attaquer à nouveau. Mais Yumiella esquive une fois de plus et le fait tomber. Elle s'inquiète même, pensant qu'elle aura des ennuis s'il lui arrive quelque chose, mais elle se rend vite compte qu'il est toujours en vie. La leçon suivante porte sur la magie pratique, et nous voyons qu'Alicia et Oswald sont ses camarades de classe. L'enseignante dit qu'elle veut tester les capacités magiques des élèves et leur demande de jeter des sorts contre une poupée. Nous apprenons qu'il existe 4 éléments de base que les élèves utilisent pour attaquer la poupée. La magie légère est extrêmement rare, et même si Alicia a du mal à l'utiliser, les autres élèves sont impressionnés par son habileté. Oswald a maîtrisé les 4 éléments de base et montre ses pouvoirs en faisant de la magie sur la poupée. L'institutrice est impressionnée et dit qu'elle comprend maintenant pourquoi on l'appelle un prodige. Il annonce ensuite à Yumiella qu'elle est la suivante et lui demande ce qu'elle peut faire. Elle remarque qu'il n'a pas vu ce qui s'est passé lors de la leçon précédente et comprend donc pourquoi il doute encore de ses capacités. Nous découvrons que Yumiella ne peut pas utiliser les 4 éléments de base, mais qu'elle maîtrise la magie noire. Elle demande au professeur si elle peut casser le mannequin, et le professeur explique que seuls les magiciens du palais peuvent le faire. Elle dit néanmoins que Yumiella peut essayer si elle le peut. Yumiella utilise alors son sort le plus faible, tandis qu'Oswald commente que c'est pathétique. Mais le sort touche la poupée et la désintègre complètement. Nous découvrons que son sort fait fondre tout ce qu'il touche. Le professeur est choqué et explique que la magie noire n'est pas maléfique et qu'elle a même été utilisée par les magiciens du palais dans le passé. Oswald n'arrive pas à croire qu'il a été battu, refusant d'accepter qu'il y ait quelqu'un de meilleur que lui, et s'enfuit. Edwin arrive avec le directeur et annonce à Yumiella qu'elle est sur le point d'être renvoyée, tandis que le directeur lui explique qu'elle n'est pas apte à rester à l'académie parce qu'elle a menti sur son niveau. Le professeur lui demande de reconsidérer sa décision, expliquant que Yumiella est une utilisatrice de magie noire, capable de détruire la poupée. Mais le directeur n'est pas convaincu, affirmant que cela ne prouve pas qu'elle soit de niveau 99. L'enseignante sait que Yumiella se retenait et lui demande donc de montrer toute sa magie. Yumiella demande alors à Edwin la permission de lancer sa magie dans le ciel, et il lui dit de faire ce qu'elle veut, car il ne pense pas que sa magie aura beaucoup d'impact. Elle invoque un trou noir, qui continue de s'étendre jusqu'à recouvrir complètement le ciel, et le royaume tout entier panique lorsque tout le monde fait l'expérience de sa puissance. Nous apprenons que le trou noir efface tout ce qui se trouve dans sa zone d'effet, et qu'il retire l'air du ciel, créant un vide qui absorbe tout en lui. Elle cesse d'utiliser le sort et le trou noir disparaît, mais tout le monde est sous le choc, réalisant qu'elle a le pouvoir de détruire le royaume. Le lendemain, Yumiella est convoquée par le roi et entre dans le palais royal, où tout le monde parle du trou noir, pensant que ses pouvoirs sont effrayants. Le roi lui dit qu'il sait ce qui s'est passé à l'académie, que tout le monde l'a maltraitée et qu'il s'excuse pour ses actes. Elle explique qu'elle l'a mérité en disant qu'elle a causé des problèmes à tout le monde, mais il lui dit qu'ils ont été déraisonnables parce qu'ils l'ont évité sans connaître la vérité. Mais il veut tester ses capacités, disant qu'il a du mal à croire qu'elle est de niveau 99, et il ordonne au capitaine des chevaliers, Adolphe, de déterminer si elle dit la vérité. Elle se souvient qu'Adolphe est le chevalier le plus fort du royaume, car il est de niveau 60, ce qui est le niveau minimum requis pour vaincre le Seigneur Démon. Adolphe lui dit qu'il respecte ses pouvoirs, alors il ne se retient pas et commence à l'attaquer, tandis qu'elle réfléchit à la façon de réagir car elle ne veut pas le blesser. Elle se rend compte qu'elle n'a pas besoin de se battre et décide de s'incliner, ce qui lui permet d'esquiver l'attaque. Adolphe explique que même les chevaliers ne peuvent pas esquiver ce coup, en disant qu'elle a su garder son sang-froid pendant qu'il l'attaquait. Il conclut alors qu'elle est de niveau 99 et s'excuse de l'avoir attaquée, disant qu'il n'a fait qu'obéir aux ordres. Le roi demande à Yumiella de montrer ses pouvoirs magiques. Elle utilise donc son sort et fait surgir des épines du sol. Le roi reconnaît qu'il s'agit de magie noire et demande l'avis du premier magicien du palais, car tout le monde pense qu'il s'agit d'un mal. Mais le grand magicien explique que la magie noire est comme n'importe quel autre élément,
qu'elle n'est pas nécessairement maléfique et qu'elle est au même niveau que la magie légère, ce qui explique qu'elle soit considérée comme extrêmement rare. Le roi conclut que les gens ont peur de Yumiella parce qu'ils ne la comprennent pas et la félicite d'être la première personne au monde à atteindre le niveau 99, en lui demandant comment elle y est parvenue. Elle explique alors qu'elle a acquis l'amulette de croissance pour gagner plus d'expérience et qu'elle a utilisé la flûte d'appel de monstres pour invoquer des monstres dans le donjon. Mais tout le monde la prend pour une folle, car faire ce genre de choses est incroyablement dangereux. Le roi demande l'avis d'Adolphe, qui explique qu'on ne peut utiliser qu'une seule amulette à la fois, et qu'il n'utilise jamais l'amulette de croissance, car l'amulette de protection l'a sauvé un nombre incalculable de fois. Il ajoute qu'il n'invoquerait jamais de monstre par lui-même, car il a peur de mourir. Le roi veut que Yumiella mette ses pouvoirs au service du royaume, ce qu'elle accepte. Il lui propose donc de lui donner tout ce qu'elle veut, disant qu'il est prêt à l'accueillir dans la famille royale. Mais elle pense qu'il essaie de l'enchaîner au royaume, de faire d'elle un membre de sa famille. Alors elle dit qu'elle veut juste vivre en paix, et il promet de réaliser son souhait. Mais nous découvrons que Yumiella ne se préoccupe pas vraiment du royaume et qu'elle prévoit de s'enfuir dès que quelque chose de grave se produira. Yumiella est invitée à se rendre dans la chambre de la reine, qui lui dit que la conversation sera privée et qu'elle veut qu'elle parte immédiatement après. La reine lui fait confiance, pensant qu'elle n'est pas comme les nobles avec des arrière-pensées, et elle décide de lui donner accès à des informations confidentielles. La reine révèle que le roi démon reviendra dans 2 ans et qu'il prépare donc une force d'élite dirigée par Edwin, car il doit vaincre le roi démon en tant que membre de la famille royale. Elle dit à Yumiella de se joindre au groupe d'Edwin, en précisant que d'autres élèves talentueux seront également invités. Yumiella comprend qu'Alicia a reçu une bourse, parce que la famille royale a l'intention de l'utiliser pour atteindre ses objectifs, et Edwin ne le sait pas. C'est pourquoi il a enquêté sur cette affaire au début du jeu. Yumiella accepte de participer à la fête car elle veut vaincre le roi des démons, mais la reine lui dit qu'elle ne doit aider qu'Edwin, affirmant que la réputation de la famille royale sera ruinée si elle est chargée de porter le coup de grâce. La reine conseille à Yumiella d'épouser Edwin, mais elle refuse immédiatement. La reine lui dit alors qu'elle a encore 2 ans pour revenir sur sa décision. Nous apprenons que des nobles s'opposent au roi parce qu'ils ne sont pas satisfaits de l'état actuel du royaume et que ces nobles sont dirigés par le duc Ilrose. La reine explique que les prétendants au trône ont rejoint sa faction, y compris la famille de Yumiella. Elle commence à se demander comment elle doit s'y prendre avec ses parents, pensant qu'on lui demandera probablement d'épouser quelqu'un de la famille Ilrose. La reine explique alors qu'elle va envoyer un ordre royal pour empêcher la famille de Yumiella de l'emmener, mais que cet effet ne durera que 3 ans. Yumiella pense que ce temps est plus que suffisant, mais elle sait qu'elle devra régler le problème avec sa famille une fois qu'elle aura obtenu son diplôme. La reine lui conseille également d'éviter la faction anti-royaume car ses pouvoirs ont déjà attiré l'attention d'autres pays. Yumiella rentre chez elle et Rita lui tend un album en lui disant qu'elle peut l'utiliser pour choisir un partenaire pour le mariage. Mais elle s'en moque. Elle demande simplement à Rita de lui apporter du thé, tout en commentant que la reine lui a offert des gâteaux. Nous voyons ensuite la famille royale parler de Yumiella, trouvant incroyable qu'elle ait atteint le niveau 99 à un si jeune âge. La reine pense qu'elle n'a pas eu d'autre choix que de devenir plus forte, car ses parents ne l'ont jamais aimée, et le public l'a toujours rejetée à cause de ses cheveux noirs. Mais la reine reconnaît sa force, car même si elle a souffert en silence, elle n'a jamais gardé de rancune envers qui que ce soit. Le roi sait que les autres nobles essaieront de l'amadouer, et qu'ils doivent donc lui garantir la vie paisible qu'elle désire. Quant à la reine, elle pense qu'elle a besoin d'amis, car cela la rendra plus proche du royaume. De retour à l'académie, les filles commencent à s'approcher de Yumiella, essayant de se lier d'amitié avec elle. Elle se rend compte que les choses ont changé depuis qu'elle a été convoquée par le roi. Mais sa relation avec Alicia reste la même, et les garçons s'excusent, même pour leur attitude passée. Seulement, ils commencent à l'éviter après cela. Elle commence à recevoir des lettres d'autres garçons qui essaient de la séduire et remarque que les gens de la faction du roi sont beaucoup plus faciles à traiter. En revanche, les membres de la faction opposée au roi sont beaucoup plus agressifs, car ils veulent l'utiliser contre la famille royale. Un jeune homme lui demande de l'épouser, affirmant qu'ils peuvent unifier tout le continent, mais elle le rejette en disant qu'elle n'aime que les gens plus forts qu'elle. Mais il dit que la force physique n'est pas tout, car il affirme que son intelligence est supérieure. Mais elle lui rappelle qu'il n'est même pas le meilleur élève et lui dit que s'il veut unifier le continent, il devra s'opposer à la famille royale.
Il devrait donc commettre une insurrection pour atteindre ce but, et elle l'avertit que ce genre de crime est passible de la peine de mort, ce qui l'effraie. Elle lui dit ensuite qu'elle fera comme si cette conversation n'avait jamais eu lieu, mais elle pense que quelqu'un a pu l'entendre. C'est pourquoi elle lui conseille de ne pas s'approcher d'elle, car les gens pourraient avoir des soupçons. Yumiela s'apprête à retourner dans sa chambre, mais elle rencontre une jeune fille appelée Eleanora, qui lui dit qu'elle la cherchait. Yumiela sait qu'Eleanora est la fille du duc Ilrose et que les filles l'admirent, mais elle les traite toutes comme un tyran, en leur donnant des ordres. Yumiela se souvient que, dans le jeu, son personnage est devenu méchant, en essayant de plaire à Eleanora, et elle veut donc éviter tout contact. Mais Eleanora invite Yumiela à un goûter, et elle pense qu'elle pourrait avoir des ennuis si elle refusait, alors elle décide d'y aller. Nous découvrons que Yumiela n'a jamais eu de vie sociale et qu'elle ne sait donc pas comment interagir avec les gens. Eleanora commence à parler de son parfum et Yumiela s'en moque, elle continue à répondre de manière générique. Elle se rend compte qu'Eleanora parle trop, et nous apprenons qu'elle était trop occupée à jouer le rôle de la reine de la gym dans le jeu, et qu'Alicia n'a donc jamais eu l'occasion de lui parler. L'amie d'Eleanora l'interrompt et demande à Yumiela de renoncer à Edwin, en lui disant qu'elle sera la bienvenue dans le groupe si elle l'accepte. Eleanora pense que le roi lui a ordonné d'épouser Edwin, et elle veut donc que Yumiela reste loin de lui, car elle pense que Yumiela n'est pas faite pour être sa femme. Mais Yumiela se demande pourquoi Eleanora lui parle, puisque Alicia est beaucoup plus proche d'Edwin. Elle dit à Eleanor qu'elle ne veut pas l'épouser, et c'est pourquoi elle est invitée à rejoindre le groupe, mais elle refuse en disant qu'elle ne veut pas être amie avec elle. Eleanora pense qu'elle cache ses sentiments pour Edwin, ce qui la met en colère. Yumiela explique alors qu'elle ne mérite pas d'être avec lui et dit qu'Eleanora est plus digne de l'amour d'Edwin et qu'ils formeront un couple formidable. Cela rend Eleanora très heureuse et Yumiela se rend compte qu'elle est facile à satisfaire. Au bout d'un moment, nous voyons Yumiela dans la cafétéria et un groupe s'apprête à la rejoindre, mais Alicia s'approche et lui demande si elle est le seigneur des démons. Surprise, Alicia lui révèle qu'elle connaît le secret de la famille royale, car Edwin lui a dit que le roi démon reviendrait dans 2 ans. Yumiela pense qu'il est idiot de lui avoir tout dit, et se demande pourquoi Alicia croit qu'elle est le roi des démons. Alicia explique qu'elle trouve Yumiela suspecte, parce qu'elle a des cheveux noirs, et qu'elle utilise même la magie noire. Yumiela tente alors d'expliquer qu'elle n'est pas le seigneur des démons, mais les garçons l'interrompent, pensant qu'elle essaie de faire du mal à Alicia. Elle explique la situation, espérant qu'Edwin essaiera de cacher le secret, mais il dit simplement à tout le monde que le roi démon reviendra. William pense qu'elle est le roi des démons, mais Yumiela le nie en disant que le roi des démons sera de retour dans 2 ans et qu'elle est déjà à l'académie, donc qu'elle n'est qu'une étudiante parmi d'autres. Cependant, William croit qu'elle deviendra mauvaise à l'avenir et dit même qu'il la punira si cela se produit. Elle lui demande alors s'il peut rester avec elle, ce qui l'effraie. Oswald pense aussi qu'elle est le roi des démons, car ses pouvoirs viennent d'un autre monde. Mais Yumiela répond que ce sont eux qui sont faibles, et qu'ils doivent devenir plus forts s'ils veulent la vaincre. Nous apprenons qu'elle veut qu'ils montent en niveau pour pouvoir vaincre le vrai roi des démons, et elle pense qu'ils l'aimeront si elle les aide à devenir plus forts. Elle décide donc d'enseigner aux garçons comment monter en niveau, en leur disant de tuer des monstres dans un donjon pendant leur temps libre. Elle leur conseille d'utiliser l'amulette de croissance et d'aller au plus profond du donjon, là où se trouvent les monstres les plus puissants. Elle leur dit de chasser ces monstres et d'utiliser la flûte qui attire les monstres lorsqu'ils sont seuls, expliquant que c'est le moyen le plus efficace de monter en niveau. Mais Edwin pense qu'elle essaie de les tuer, et Yumiela se rend compte que sa méthode est trop dangereuse. Elle propose donc de les accompagner dans le donjon, mais Edwin refuse, disant qu'il n'a pas besoin de son aide. Yumiela se rend compte que les garçons n'aiment pas ses conseils et entend d'autres personnes commenter sa méthode, pensant qu'elle est folle. Mais elle se demande pourquoi Alicia ne lui fait pas confiance, pensant qu'Alicia s'est peut-être réincarnée dans le jeu, puisqu'elle semble savoir ce qui va se passer dans le futur. Le lendemain, Yumiela décide d'enquêter sur Alicia et commence à la suivre partout, épiant ses moindres faits et gestes. Nous apprenons que, dans le jeu, Alicia s'est inscrite à l'académie parce qu'elle voulait aider les autres, mais qu'elle ne pouvait pas s'entendre avec ses camarades de classe à cause de ses origines communes, le fait d'être une roturière. Mais les garçons l'ont aidée et sont devenus ses amis. Yumiela remarque que la personnalité d'Alicia n'est pas si différente, car elle est toujours gentille et joyeuse. Mais Yumiela commence à se demander pourquoi Alicia semble avoir peur d'elle. Lorsqu'Alicia s'en va, Yumiela s'approche du chat
et essaie de lui parler, mais l'animal a peur et s'enfuit. Elle se rend alors compte que les animaux ont peur d'elle. Peu après, elle aperçoit Patrick, qui semble tout observer de loin, mais qui prétend n'avoir rien vu. Seule Yumiella se rend compte qu'il ment. Elle explique alors qu'elle a laissé le chat s'échapper, précisant qu'elle aurait pu le prendre de force si elle l'avait voulu. Malgré cela, Patrick ne réagit pas et elle décide tout simplement de partir. Yumiella continue d'espionner Alicia, qui étudie avec Edwin. Ce dernier affirme que Yumiella n'est pas le roi des démons et qu'il est faux de l'accuser de cela. Mais Alicia dessine une créature noire, disant que c'est ce qu'elle voit quand elle regarde Yumiella. Yumiella commence alors à penser que c'est la raison pour laquelle les animaux ont peur d'elle. Elle pense que c'est peut-être parce que la lumière ne fait pas bon ménage avec les ténèbres. Edwin révèle alors que, même s'il ne lui fait pas entièrement confiance, il sait qu'elle participera à la lutte contre le roi démon, puisque celui-ci a reconnu ses pouvoirs. Il dit aussi à Alicia qu'elle fera partie du groupe, car sa magie de lumière est une ressource très précieuse. Edwin s'excuse d'avoir impliqué Alicia dans cette affaire, mais celle-ci répond qu'elle veut utiliser sa magie pour sauver le monde et dit qu'elle est impatiente de travailler avec lui. Yumiella, qui observe tout, se rend compte que la personnalité d'Alicia est toujours la même et en conclut qu'elle n'a pas été réincarnée. Plus tard dans la journée, Yumiella se rend dans le bureau du directeur et rencontre un homme appelé Ronald. Il lui explique qu'il va prendre le poste de directeur car l'ancien a démissionné. Mais Yumiella remarque que son sourire est faux et commence à se méfier de lui. Ronald révèle qu'il a été envoyé par le roi et qu'il connaît le secret de la famille royale. Yumiella en conclut que le roi lui fait confiance. Il dit aussi qu'il sait qu'Edwin lui dit tout et explique que les garçons ont agi bizarrement ces derniers temps parce que Yumiella a détruit leur fierté. C'est pourquoi il dit qu'il ne peut pas leur reprocher d'être si hostiles. Il explique que la famille royale niera le retour du roi démon, mais il sait que la rumeur continuera à se répandre. Il informe Yumiella des classes de terrain de l'académie, où les élèves chassent des monstres pour monter en niveau, en précisant qu'il a besoin d'elle pour aider les nobles de la région. Yumiella se demande comment les garçons vont s'entraîner. Il leur explique qu'ils suivront un entraînement spécial et qu'il a l'intention de les aider à atteindre le niveau 40 avant qu'ils n'obtiennent leur diplôme. Yumiella dit qu'elle veut qu'ils atteignent le niveau 60, mais il pense que c'est impossible, car il faudrait des années pour atteindre ce niveau. Nous voyons Yumiella superviser les classes de terrain, et elle observe que les méthodes utilisées sont inefficaces, qu'elles ne prépareront jamais les élèves à une vraie bataille. Patrick est d'accord avec elle, disant qu'ils pourraient tuer plus de monstres s'ils travaillaient ensemble. Et c'est alors que Yumiella se rend compte qu'elle a enfin trouvé un camarade de classe avec qui elle peut parler. Patrick explique que les avant-gardes peuvent maintenir les monstres en place pendant que l'arrière-garde attaque à distance. Mais Yumiella fait remarquer que les avant-gardes gagneraient moins d'expérience de cette façon. Patrick explique alors qu'il faut inverser les rôles de temps en temps pour que tout le monde gagne de l'expérience. Et Yumiella remarque que ce n'est pas aussi efficace que sa méthode, mais elle pense quand même que c'est mieux que de tout faire soi-même. Patrick dit qu'il y a assez de monde pour mettre en place la formation, puis Yumiella utilise soudain la flûte pour attirer les monstres. Patrick ordonne rapidement à tout le monde de se mettre en position, sachant qu'ils sont en danger car les monstres sont sur le point d'attaquer. Les monstres avancent contre eux, mais les avant-gardes tiennent la ligne et l'arrière-garde attaque de loin, ce qui permet aux élèves de vaincre les monstres sans perte. Mais un monstre parvient à avancer et la formation est sur le point de se rompre. Patrick passe à l'action, tue le monstre et ordonne aux avant-gardes de se regrouper. Ils parviennent à vaincre les monstres, mais ils sont tous épuisés. Patrick attire l'attention de Yumiella en lui disant de ne pas utiliser la flûte sans avertissement. Mais elle lui dit de ne pas s'inquiéter, car elle maintiendra les monstres en place et utilise à nouveau la flûte. La foule panique, mais Yumiella leur dit de ne pas se précipiter, tout en lançant son sort de liaison obscure, qui empêche les monstres de bouger. Elle ordonne aux élèves d'attaquer, affirmant que le sort retiendra les monstres. Mais les élèves hésitent, de peur d'être attaqués. C'est à ce moment-là qu'un monstre attaque Yumiella, et Patrick s'interpose pour la défendre. Mais il est de blessé. Yumiella tue alors le monstre d'un seul coup. Elle utilise la magie noire pour soigner Patrick, mais celui-ci semble terrifié. Il se rend compte que la blessure est complètement guérie, et Yumiella se demande pourquoi il a essayé de la protéger. Après tout, elle est déjà au niveau 99. Mais il lui dit de prendre soin d'elle, et elle comprend qu'il s'inquiétait pour elle. Il lui conseille de ne pas utiliser la flûte sans avertissement, mais elle lui dit qu'elle va l'utiliser et invoque d'autres monstres, ce qui fait paniquer tout le monde qui est déjà épuisé.
Mais elle continue d'utiliser le sort Darkbind pour les aider à monter en niveau, les obligeant à faire de leur mieux. Le lendemain, Ronald donne un avertissement à Yumiella, lui demandant d'arrêter d'utiliser sa flûte. Il est surpris d'apprendre qu'elle peut utiliser la magie noire pour guérir les blessures, et elle mentionne qu'elle a perdu un bras une fois, et qu'elle a dû utiliser sa magie pour le régénérer. Mais elle se souvient qu'elle a failli mourir et sait qu'elle ne pourra pas survivre si on lui coupe la tête. Elle lui demande ce qu'il en est des nobles du centre, et Ronald lui dit que les garçons sont montés en niveau, mais qu'ils ont tué tous les monstres seuls, et que les autres élèves n'ont donc pas pu progresser. Il ajoute qu'Alicia n'a pas pu acquérir d'expérience, disant qu'elle a besoin de monter en niveau parce que sa magie de lumière est une ressource précieuse pour le royaume, et il demande donc à Yumiella de l'aider. Elle est enthousiaste, pensant qu'Alicia appréciera son voyage à Dungeonescura, mais Ronald imagine qu'elle souffrira, car les méthodes de Yumiella sont discutables. Il change donc d'avis et lui demande de tester la durabilité des outils magiques, ce qu'elle accepte de faire. Il lui donne un morceau de métal, disant qu'ils ont l'intention de l'utiliser pour fabriquer une armure, et qu'il a réussi à passer le test de résistance d'Adolphe, mais elle le plie facilement. Ronald lui demande de décrire sa résistance, mais elle explique qu'elle ne l'a pas remarqué parce qu'elle n'essayait même pas, et il essaie de le plier, mais n'y arrive pas, même un peu. Yumiella traverse le campus, tandis que Patrick s'approche d'elle et lui demande comment s'est déroulée sa rencontre avec Ronald. Elle mentionne qu'il l'a grondé, et Patrick lui dit qu'il fallait s'y attendre. Son camarade de classe l'appelle pour lui dire que tout le monde veut le voir, parce qu'ils veulent qu'il soit leur chef lors de la prochaine classe de terrain. Et Yumiella constate que tout le monde lui fait confiance. Pendant la leçon d'épée, Patrick invite Yumiella à s'entraîner avec lui, mais elle se demande pourquoi il l'a choisi comme partenaire, sachant qu'il a des amis qui veulent faire équipe avec lui. Il lui explique alors qu'il lui est redevable de l'avoir soigné, mais elle lui dit de ne pas y penser, car elle sait qu'il aurait survécu tout seul. Il pense alors à chercher un autre partenaire, mais Yumiella l'arrête et lui dit de s'entraîner avec elle. Ils s'entraînent ensemble. Elle remarque que son talent à l'épée est magnifique, mais lorsqu'il tente de la frapper, elle balance son épée avec désinvolture et le renverse avec facilité. Elle s'approche de lui et se rend compte qu'il est blessé. Elle le soigne donc en s'excusant de l'avoir blessé. Mais il s'en veut d'être faible et pense qu'il n'est pas digne d'être son partenaire. Yumiella lui dit que ses compétences à l'épée sont incroyables et qu'elle pourrait même apprendre de lui. Mais Patrick se demande pourquoi elle essaie d'apprendre le combat à l'épée, puisqu'elle le connaît déjà. Puis Yumiella révèle qu'elle veut combattre le roi démon. Et Patrick croit que les rumeurs sont vraies, pensant que le roi démon reviendra dans 2 ans. Mais elle le nie, disant qu'Edwin ne fait qu'inventer des choses. Elle ajoute qu'il a une mauvaise réputation à cause de son comportement, que sa crédibilité a été affectée, et que la plupart des gens pensent que cette histoire de roi démon est une blague. Mais Yumiella sait que tout le monde la considère comme suspecte, car des rumeurs prétendent qu'elle est le roi des démons en personne. Elle se demande si Patrick y croit, mais il trouve cela absurde, pensant que tout le monde la soupçonne uniquement à cause de ses cheveux noirs. Patrick révèle qu'il a été victime de brimades dans son enfance parce que tout le monde trouvait ses cheveux trop foncés, mais il fait remarquer que les cheveux de Yumiella sont encore plus foncés. Il admire donc son courage, tout en sachant que la société la déteste pour cela, mais qu'elle porte néanmoins ses cheveux avec confiance. Ils se battent à nouveau, mais Patrick est à nouveau touché, et Yumiella le soigne, ce qui lui permet de se rétablir. Il lui dit qu'elle est extraordinaire parce qu'elle n'a pas peur d'utiliser la magie noire, même si tout le monde pense que c'est mal. Il faut donc beaucoup de courage pour utiliser cette magie. Cette nuit-là, Yumiella pense à son passé et se demande si elle est née avec la magie noire. Elle se souvient que, dans le jeu, son personnage a fini par céder aux ténèbres et que tout le monde aimait Alicia parce qu'elle utilisait la magie légère. Son personnage a essayé de cacher ses pouvoirs parce qu'elle savait que les gens ne l'aimeraient pas. Mais Yumiella se rend compte que le monde dans lequel elle vit aujourd'hui est différent et qu'il est donc absurde de continuer à penser de la sorte. Quelques jours plus tard, les élèves se réunissent pour une nouvelle leçon de terrain et Patrick rappelle à Yumiella de ne pas utiliser la flûte qui attire les monstres. Elle promet donc de ne pas l'utiliser, dit qu'elle va agir comme un médecin et commence à observer les élèves pendant qu'ils combattent les monstres. L'un d'entre eux finit par se blesser et Yumiella s'approche de lui, lui demandant s'il veut essayer sa magie de guérison. L'élève refuse, disant qu'il préfère prendre une potion, mais elle lui explique qu'il n'est pas bon de gaspiller une potion et utilise alors sa magie pour le soigner, ce qui finit par le terrifier. Elle remarque que tout le monde a peur d'elle et trouve cela étrange, car la guérisseuse est habituellement populaire. Plus tard dans la journée, elle se rend compte que la leçon est trop facile et pense que leur méthode est inefficace.
Elle pense alors à utiliser sa flûte, mais Patrick l'en empêche, disant que c'est trop dangereux. Mais elle explique que les monstres sont trop faibles pour les élèves. Elle pense qu'il faut les pousser dans leur dernier retranchement pour qu'ils montent en niveau plus rapidement. Sachant qu'ils ne prennent pas la leçon au sérieux, elle propose de leur faire mal, pensant que cela les aidera à se concentrer, tout en mentionnant qu'elle peut simplement les guérir si la situation devient trop sérieuse. Patrick pense que c'est une mauvaise idée, mais elle demande à tout le monde s'ils veulent qu'elle utilise la flûte à la place, et ils sont d'accord, pensant que c'est moins pire. Elle invoque ensuite les monstres, tandis que Patrick dit à tout le monde de se préparer au combat, et dirige le groupe dans la lutte contre les monstres. Yumiella observe tout et se rend compte qu'elle a été impolie, car elle sait que Patrick doit être traité avec respect, puisqu'il lui est supérieur en termes de noblesse. Elle remarque qu'il utilise la magie du vent pour amplifier sa voix et la magie de la terre pour se stabiliser, et elle pense que c'est un vrai chef. Mais elle se demande comment elle va lui parler après l'incident, pensant qu'il la déteste à cause de ses attitudes. Ils parviennent à vaincre les monstres, et tout le monde remercie Patrick d'avoir mené le groupe à la victoire, mais ils ignorent complètement Yumiella. Elles retournent au gymnase, et Yumiella se rend compte que personne ne lui parle, et pense immédiatement qu'elle va se retrouver à nouveau seule. Mais à ce moment-là, Alicia s'approche d'elle, s'excusant de l'avoir traitée de seigneur démon. Elle s'apprête à parler à Alicia, mais Edwin lui dit de s'éloigner, pensant qu'elle essayait de tuer les élèves pendant les cours et qu'il la considère comme une menace pour le royaume. Elle pense alors à s'enfuir, pensant que tout le monde la déteste. Mais Patrick apparaît soudain et explique qu'elle a aidé les élèves à passer au niveau supérieur, disant que ses méthodes sont discutables, mais que personne ne peut contester les résultats. Il dit à Edwin de ne pas s'approcher d'elle, et Edwin décide de faire marche arrière. Yumiella remarque que Patrick a l'air contrarié. Elle le remercie de l'avoir défendu, et lui demande s'il est en colère parce qu'il pense que son comportement était inacceptable. Mais il lui dit de ne pas y penser. Il lui révèle qu'il s'inquiète pour elle parce qu'elle semble déprimée. Mais elle lui dit qu'elle va bien, le remercie de s'occuper d'elle et se rend compte qu'elle veut être son amie. Pendant les vacances d'été, Yumiella continue de s'entraîner avec Patrick, qui lui apprend à manier l'épée. Mais à la fin, c'est elle qui le maîtrise avec aisance. Elle finit même par le soigner après l'entraînement, ce qui révèle qu'elle n'arrive toujours pas à contrôler sa force. Pendant l'un de ses cours, les camarades de Yumiella s'adressent à elle pour lui demander de l'aide pour un devoir. Ils remarquent qu'elle est toujours avec Patrick, alors elle leur explique qu'elle l'aide à passer au niveau supérieur. Elle leur dit même qu'elle peut les aider à devenir plus forts grâce à sa méthode. Mais les garçons ont peur et Patrick lui dit d'observer les réactions des gens avant de recommander cette méthode. Après cela, elle décide de prêter plus d'attention aux gens qui l'entourent et se rend compte que tout le monde parle d'elle, pensant qu'elle a une sorte de relation spéciale avec Patrick. Un peu troublée par tout cela, Yumiella se rend à la bibliothèque, pensant qu'elle doit en apprendre davantage sur le combat, puisque Patrick l'a incitée à étudier la stratégie et le leadership. Alors qu'elle cherche un livre, elle rencontre Alicia, qui lui demande de l'aide car elle veut apprendre à utiliser la magie. Alicia explique qu'elle ne connaît rien à la magie de la lumière, car c'est un élément rare, et c'est pourquoi elle ne trouve aucun livre qui en parle. Elle ajoute qu'elle sait que la magie de Yumiella est également unique, et qu'elle est curieuse de savoir comment elle a appris à l'utiliser. Mais Yumiella sait qu'elle ne peut pas dire la vérité, car elle a tout appris en jouant au jeu, et cela n'aurait évidemment aucun sens dans ce monde. Elle donne donc un conseil à Alicia. Elle lui demande d'essayer de se rappeler des souvenirs qui impliquent de la lumière, en disant que cela pourrait l'aider à améliorer sa magie. Alicia mentionne alors qu'elle avait l'habitude de regarder les étoiles avec sa grand-mère, disant que c'était une très belle scène, et remercie Yumiella pour son aide, disant qu'elle lui a fait réaliser quelque chose d'important. Plus tard dans la journée, Patrick aborde Yumiella en lui disant que la reine a un cadeau pour elle. Yumiella comprend que le cadeau de la reine est un gâteau, et elle dit à Patrick qu'il devrait être mangé dans sa chambre. Mais il s'énerve et répond qu'un homme ne doit pas entrer dans la chambre d'une femme. Ils décident donc de manger dans la cafétéria même, où les camarades de classe finissent par les observer tous les deux et commencent à penser qu'ils ont une relation très spéciale. Après les vacances d'été, l'académie commence les préparatifs d'une compétition d'arts martiaux, où les participants se battront à l'épée et montreront également leur pouvoir magique. Yumiella sait que c'est l'occasion pour les élèves de montrer ce dont ils sont capables devant les nobles. Elle décide donc de ne pas s'en mêler, car elle pense que chacun doit avoir la possibilité de briller de son côté. Patrick lui demande même si elle va participer, mais elle répond qu'elle n'est pas intéressée. Il lui fait remarquer que le prix du concours est inutile,
une amulette qui améliore la magie noire, et qu'au fond, seule Yumiella serait capable de l'utiliser. Mais il ne pense pas qu'elle en ait besoin, car elle est déjà trop forte. Mais elle révèle qu'elle est intéressée par l'amulette et décide donc de participer au concours. Yumiella s'adresse à Ronald et lui demande de l'inclure parmi les participants, car elle envisage de remporter le concours pour recevoir le prix. Le jour de l'événement, Patrick révèle que l'amulette a été donnée par le roi et qu'elle était destinée à Yumiella, mais que Ronald l'a offerte comme prix. Elle comprend alors qu'il voulait qu'elle participe et que c'était parce que Ronald voulait impressionner les nobles avec ses pouvoirs. Les participants se rassemblent dans l'arène et nous apprenons que les combats d'épée sont tirés au sort. Edwin et William se trouvent dans le bloc de gauche. Ils se battront donc l'un contre l'autre. Mais Yumiella est dans le bloc de droite et William s'approche d'elle, révélant qu'il s'est entraîné dur. Il mentionne qu'il est déjà au niveau 20, mais Yumiella ne sait pas comment réagir car elle n'est pas impressionnée. Alors elle donne des réponses génériques. Il s'excuse d'avoir été impoli, car il pensait qu'elle mentait sur son niveau. Mais il lui dit qu'il est déterminé à la vaincre pour devenir le chevalier le plus fort du royaume. L'événement commence et Yumiella entre dans l'arène, prête à combattre son adversaire. Elle prévoit de se retenir pour qu'il n'ait pas l'air mauvais, pensant qu'elle essaie d'impressionner les nobles. Nous apprenons qu'elle s'inquiète pour son épée, car elle perdra si elle se brise, révélant qu'elle brise accidentellement ses armes lorsqu'elle les balance, et qu'elle a donc choisi l'épée la plus résistante qu'elle ait pu trouver. Elle décide de le tester en créant une rafale de vent, mais son adversaire abandonne immédiatement, sachant qu'il n'a aucune chance contre elle. Yumiella passe au tour suivant, mais personne ne veut l'affronter, alors tout le monde se retire, ce qui lui permet d'atteindre le dernier tour. Edwin combat William, mais finit par perdre, car Yumiella note qu'il est un épéiste magique, mais qu'il ne peut pas utiliser la magie pendant le combat, ce qui donne l'avantage à William. Lors du dernier round, Yumiella se bat contre William, qui lui annonce qu'il ne se retirera pas, ce dont elle se réjouit. Le combat commence, et William attaque Yumiella, mais elle l'esquive facilement car elle se rend compte qu'il est déjà épuisé et qu'il n'est pas assez fort pour utiliser l'arme. Il dit qu'elle ne fait rien d'autre qu'esquiver, et elle se rend compte que le combat est ennuyeux, et pense qu'elle devrait divertir les nobles, puisque c'est le dernier round. Elle pense à esquiver comme Patrick, mais en essayant, elle se rend compte que son épée est sur le point de se briser. Elle décide alors d'utiliser sa technique secrète, brisant son épée avec son poing, et nous apprenons que son coup de poing était si rapide que les personnes de rang inférieur n'ont pas pu le voir. Il devient alors confus et se demande comment il a pu perdre. Elle est déclarée gagnante et pense que personne n'a vu son coup. Mais nous apprenons qu'Adolphe a réussi à le voir. Pendant la deuxième partie de l'événement, les participants montrent leur magie et les juges leur attribuent une note, tandis que Yumiella réalise qu'elle a du temps devant elle, car elle est la dernière participante à se produire. Oswald s'approche d'elle et lui dit que les juges ne se contenteront pas de donner une note basée sur la force, mais qu'ils prendront aussi en compte la précision. Il pense donc avoir l'avantage, car il maîtrise tous les éléments de base. Il s'excuse de l'avoir malmenée, car il a douté d'elle lorsqu'elle lui a parlé de son niveau, mais lui révèle qu'il ne l'aime pas et qu'il est déterminé à la battre dans la compétition. Alicia utilise sa magie de lumière, faisant apparaître des orbes de lumière dans l'arène, tandis que Yumiella se souvient qu'elle avait l'habitude d'observer les étoiles avec sa grand-mère, réalisant qu'elle a suivi ses conseils. Alicia reçoit 88 points pour sa performance, tandis que l'instructeur de magie mentionne que c'était un beau sort. Edwin enchante son épée et l'écaille, créant une colonne de feu, et les juges lui donnent 90 points. Au tour d'Oswald, il invoque un bloc de terre et le divise en petits morceaux. Il appelle le feu et l'eau à ses côtés, les faisant converger, tout en invoquant un tourbillon, créant un pilier composé des 4 éléments. Les juges lui donnent un score de 100. Il est convaincu, pensant que Yumiella n'a aucune chance. Elle entre dans l'arène, mais n'a pas de plan, et voit Patrick qui l'observe, se demandant pourquoi il est si loin. Elle veut l'impressionner avec sa magie, mais il se détourne soudainement, et elle se demande ce qui ne va pas chez lui. Elle révèle qu'elle n'a pas confiance en son contrôle et qu'elle devra donc compter sur la force de sa magie. Elle utilise tout son pouvoir, invoquant un énorme trou noir qui recouvre complètement le ciel. Elle cesse d'utiliser le sort et le ciel devient clair, mais un typhon se forme soudainement lorsqu'elle réalise qu'il a été créé par son trou noir. Tout le monde panique, pensant qu'ils vont mourir, mais elle se rend compte qu'elle n'a utilisé qu'un seul sort et pense qu'elle doit continuer sa performance. Mais l'officier la supplie d'arrêter, lui disant qu'elle peut gagner 300 points si elle termine sa présentation. Yumiella gagne l'épreuve
et Ronald lui donne le prix car elle se rend compte que sa magie sera plus forte. Mais il se demande si elle en a vraiment besoin. Elle pense qu'il ne comprend pas sa vraie valeur. Elle le montre donc à Patrick, lui demandant son avis, mais il lui répond qu'elle n'a pas besoin d'un tel pouvoir. Elle s'énerve alors et se dit qu'elle devrait peut-être montrer tout son pouvoir pour de vrai. Yumiella réalise que sa première année à l'académie est presque terminée, mais tout le monde a peur d'elle parce qu'elle a invoqué un trou noir pendant la compétition d'arts martiaux. On découvre que Patrick est le seul à lui parler encore, mais elle constate que sa vie est enfin tranquille, puisque les garçons ont cessé de l'importuner. Puis, sans crier gare, Edwin s'approche d'elle et lui révèle que les affaires d'Alicia ont disparu, en lui demandant si c'est elle qui l'a fait. Elle nie, et Patrick dit qu'il ne doit pas accuser sans preuve. Edwin décide alors de partir en disant qu'il va enquêter sur les autres élèves. Yumiella sait que, dans le jeu, c'est elle qui intimidait Alicia, et commence à se demander qui le fait maintenant, puisque ses camarades de classe détestent Alicia à cause de ses origines plébéiennes. Yumiella ne veut pas que les brimades s'aggravent, car Alicia pourrait cesser d'aller à l'école, et elle décide donc d'enquêter elle-même sur cette affaire. Plus tard dans la journée, on voit une fille s'approcher du bureau d'Alicia et essayer de prendre ses livres, mais Yumiella l'en empêche, ce qui rend la fille terrifiée, parce qu'elle a peur d'elle. La jeune fille révèle qu'elle le fait à cause d'Eleanora. Yumiella va donc voir Eleanora et lui dit que la fille a essayé de voler les livres d'Alicia. Eleanora demande si Yumiella pense que c'est elle qui l'a commandé, mais Yumiella le nie, disant que la fille lui a dit qu'Eleanora n'était pas impliquée. Mais Yumiella explique aussi qu'Edwin pourrait finir par détester Eleanora, puisque la fille est liée à elle. Eleanora craint qu'Edwin ne se retrouve avec Alicia. Yumiella s'assure donc qu'Edwin ne puisse pas épouser une roturière. Mais nous découvrons alors qu'il s'agit d'un mensonge, car dans le jeu, Edwin épouse Alicia. Yumiella conseille à Eleanora d'ignorer Alicia, disant qu'elle veut qu'elle reste avec Edwin. En conséquence, Eleanora commence à se prendre d'affection pour Yumiella, qui constate qu'elle a atteint son objectif. Elle a réussi à mettre fin aux brimades infligées à Alicia, tout en protégeant le véritable coupable. Yumiella rencontre Patrick, qui se demande pourquoi elle n'a pas dénoncé la jeune fille, pensant qu'il valait mieux laisser Edwin découvrir seule la vérité. Mais elle fait remarquer qu'elle aurait pu se trouver dans une situation similaire, en se rappelant que, dans le jeu, son personnage était au service d'Eleanora. Elle a essayé de voler les livres d'Alicia, mais s'est fait prendre. Après cela, Eleanora s'est éloignée d'elle, ce qui l'a fait beaucoup souffrir. C'est alors qu'elle a commencé sa quête de pouvoir, voulant se venger. Mais à la fin, Alicia l'a vaincue, car la magie noire est faible face à la magie légère. Yumiella raconte tout cela à Patrick, mais il lui fait remarquer que sa situation n'est pas très différente non plus, puisque personne ne l'aime. Mais elle dit qu'elle est heureuse de sa vie, parce qu'elle a maintenant quelqu'un à qui parler. Elle lui dit au revoir, en précisant qu'elle a eu du mal à trouver quelqu'un à qui parler, et que c'est pour cela qu'elle ne pense pas qu'elle aura un jour un petit ami. Quelques jours plus tard, Yumiella se rend compte qu'Eleanora la suit, et finit par être invitée à un goûter. Elle essaie d'éviter Eleanora, car elle sait qu'elle est liée à la faction anti-roi. Mais Eleanora la suit toujours. Puis Yumiella lui dit d'arrêter. Mais Eleanora lui répond qu'elle a des bonbons, et Yumiella accepte et se joint à elle. Eleanora donne des biscuits à Yumiella, qui essaie de les manger, tandis qu'Eleanora explique qu'elle a fait les biscuits elle-même. Yumiella pense que c'est sa chance, car elle veut qu'Eleanora la déteste. Alors elle lui dit que le goût est horrible, pensant qu'Eleanora sera en colère. Mais Eleanora révèle qu'elle ne faisait que tester Yumiella, en lui donnant un lot qui n'a pas fonctionné. Et elle admire l'honnêteté de Yumiella, parce qu'elle est la seule à lui avoir dit la vérité. Eleanora révèle qu'elle a commencé à cuisiner parce qu'elle a entendu dire qu'Alicia avait donné des bonbons à Edwin. Yumiella lui dit qu'Edwin n'aimera jamais ses sucreries, mais Eleanora ne s'offusque pas. Yumiella est confuse, car elle n'arrive pas à faire en sorte qu'Eleanora ne l'aime pas. Elle remarque qu'Eleanora est une idiote, ce qui lui fait penser que quelqu'un la manipule. Yumiella pose des questions sur la fille qui a essayé de prendre les livres à Alicia, sachant qu'Eleanora en a donné l'ordre, mais elle mentionne que quelqu'un l'a convaincue de le faire. Yumiella réalise alors que l'idée est venue d'un de ses disciples, pensant qu'Eleanora n'est pas une mauvaise personne. Yumiella lui conseille de ne pas faire confiance à ses amis et lui demande de l'aider avec Edwin. Mais elle ne sait pas quoi dire car elle ne veut pas qu'Eleanora finisse avec lui. Quelques jours plus tard, Patrick révèle qu'il a parlé à Eleanora et qu'il pense qu'elle n'est pas une mauvaise personne, disant que Yumiella devrait lui donner une chance. Il invite Yumiella à la fête de fin d'année, mais elle refuse et, en s'éloignant, remarque que c'est pour donner une chance à Eleanora. Elle note que le but est d'aider les étudiants à s'entraîner pour entrer dans la haute société, mais elle pense que c'est inutile,
donc elle ne veut pas participer à la fête. Mais elle se souvient que, dans le jeu, Alicia quittera la fête avec l'amoureux qu'elle a choisi. Yumiella pense donc à participer, voulant confirmer qu'Alicia sera avec Edwin. Soudain, Eleanora s'approche d'elle et lui demande si elle a déjà une robe pour la fête, mais elle révèle qu'elle n'en a pas, disant qu'elle n'a même pas de partenaire. Eleanora lui dit alors d'aller avec Patrick, disant qu'il l'aidera à choisir une robe. Yumiella rentre à la maison et dit à Rita qu'elle a besoin d'une robe. Rita est surprise d'entendre cela et dit qu'elle peut s'occuper de sa coiffure et de son maquillage. Yumiella se rend compte que toutes ces robes sont pour enfants, car Rita explique que sa mère les a toutes achetées, mais elle ne veut porter aucune d'entre elles et envisage de ne pas aller à la fête. C'est alors qu'ils reçoivent une livraison, réalisant qu'elle vient de la reine, et Yumiella se demande de quoi il s'agit. Nous voyons tout le monde se préparer pour la fête, mais ils sont ravis lorsque Yumiella arrive, portant la robe que la reine lui a offerte. Elle voit Alicia à la fête et se demande avec qui elle va finir, et Patrick s'approche de Yumiella, mais est surpris de la voir, réalisant qu'elle est belle. Eleanora pense qu'elle gêne et décide de partir, mais Yumiella fait remarquer que Patrick n'est qu'une connaissance. Elle lui dit qu'elle veut partir parce qu'elle se sent gênée de porter la robe. Soudain, elle aperçoit William, qui cherche Alicia, réalisant qu'elles ont quitté la fête. Elle sait alors qu'Alicia va rompre avec Edwin, pensant qu'elle a déjà atteint son but. Elle s'apprête à partir, mais Patrick l'arrête en lui demandant de danser avec lui, ce qu'elle accepte. Ils commencent alors à danser sur la musique. Mais Yumiella se sent bizarre, alors Patrick lui dit de se détendre, et ils continuent à danser. Elle a l'impression de s'amuser, et se rend compte que tout le monde la regarde. Elle commence à penser que tout le monde la considère comme une personne bizarre, mais Patrick lui dit qu'elle est belle. Elle se rend compte qu'elle devient nerveuse, et il est sur le point de lui dire ce qu'il ressent, mais la musique s'arrête soudainement, et elle se détourne, demandant ce qu'il était sur le point de lui dire. Il refuse de dire quoi que ce soit, et elle lui dit qu'elle veut danser à nouveau, mais un garçon l'invite à danser. Elle veut être avec Patrick. Elle lui dit qu'elle n'aime que les gens qui sont plus forts qu'elle, et il s'enfuit. Mais Patrick l'entend et sait qu'il n'est pas plus fort qu'elle, alors il est dévasté, pensant qu'elle ne l'aime pas. Le lendemain, il lui demande si elle a des projets pour les vacances de printemps, mais elle l'interrompt en expliquant qu'elle doit aller quelque part. Elle lui demande s'il rentre à la maison, ce que Patrick confirme, mais il n'a pas l'occasion de l'inviter. Nous apprenons que Patrick s'entraîne dans les donjons, car il sait que Yumiella aime les hommes forts. Le premier jour de la deuxième année commence, et Patrick se rend à l'auditorium, où il voit Yumiella tenant un œuf. Il se demande ce que c'est, puis Yumiella explique que c'est son fils, et Patrick ne comprend pas de quoi elle parle. Avant les vacances scolaires, une jeune fille appelée Jessica a demandé de l'aide à Yumiella, qui était la meilleure amie d'Alicia dans le jeu. Jessica explique que son village a été attaqué par un dragon, mais que les soldats ne sont pas assez forts pour vaincre la créature, et elle pense que Yumiella peut faire quelque chose. Yumiella décide de l'aider, mais elle est surprise car elle ne s'attendait pas à ce que Jessica lui demande de l'aide. Ils se rendent immédiatement au village et Yumiella découvre qu'il s'agit d'un dragon rouge, comme dans le jeu. Yumiella arrive au village et remercie Jessica de l'avoir invitée. Le père de Jessica mentionne que sa fille a dit que Yumiella est comme un roi démon, mais Jessica le nie, disant que son père a mal compris. Elle mentionne que Yumiella est au niveau 99, mais son père ne la croit pas car il pense que Yumiella est trop jeune pour avoir atteint ce niveau. Yumiella commence alors à chasser le dragon, et le père de Jessica charge 2 gardes de l'accompagner. Yumiella s'arrête soudainement, et les gardes se demandent si elle est fatiguée, mais elle révèle que le dragon est là, et leur demande de se cacher. Le dragon apparaît et attaque Yumiella avec sa magie de feu, mais cela n'a aucun effet. Yumiella invoque alors son trou noir, qui attire le dragon et le tue instantanément. Les gardes sont impressionnés, mais elle les prévient que ce n'est pas fini, car elle sait qu'il y a 2 dragons sur cette montagne. Après tout, elle a déjà terminé cet événement dans le jeu. Un deuxième dragon apparaît et attaque Yumiel avec du vent, mais cela ne l'affecte pas non plus. Yumiel haussa sa capacité, poignardant le dragon à plusieurs reprises et le détruisant en quelques secondes. Elle sait qu'il y a un objet dans cette zone, alors elle va dans une grotte et trouve l'œuf de dragon. De retour dans le présent, Yumiella dit qu'elle a donné naissance à l'œuf. Patrick demande alors qui est le père, mais elle révèle qu'elle ne faisait que plaisanter. Elle explique que tout s'est passé pendant la récréation, et Patrick lui demande si elle avait l'intention de faire éclore l'œuf. Puis elle dit oui, expliquant qu'elle a déjà l'autorisation du roi et du directeur. Nous apprenons que, dans le jeu, Alicia fait éclore un dragon léger et l'utilise comme moyen de transport pour toute l'équipe. Yumiella pense donc que ce dragon lui sera utile si elle doit quitter le royaume à un moment donné. Dans ce monde, les dragons utilisent la magie pour faire éclore leurs œufs. Plus la magie utilisée est forte, plus l'œuf sera puissant.
Lorsque l'œuf est clos, le dragon reconnaît instantanément la personne qui lui a donné la magie, comme s'il s'agissait du père ou de la mère, selon la personne qui l'a fait. Nous avons ensuite découvert que Yumiella s'occupait de cet œuf pendant les vacances scolaires. Elle s'y est donc attachée. Alicia s'approche même de l'œuf, mais elle a peur car elle voit le dragon comme une créature sombre et effrayante. Patrick trouve lui aussi l'œuf un peu sinistre, mais Yumiella lui demande d'être gentille avec son bébé. Puis elle se rend compte que le bébé est sur le point de naître et elle est très excitée. Elle emmène Patrick chez elle et on voit qu'il est un peu nerveux. L'œuf commence à bouger et Rita s'inquiète, pensant que cela pourrait mal se passer. Mais Yumiella est excitée car elle pense que le bébé sera mignon. Elle est tellement excitée qu'elle finit par attraper le bras de Patrick, mais celui-ci ressent une douleur et lui demande d'arrêter. Le dragon commence à sortir de l'œuf et nous voyons qu'il est aussi sombre que Yumiella. Patrick le regarde et ne le trouve pas beau, mais Yumiella trouve déjà que le dragon est la chose la plus mignonne qu'elle ait jamais vue. Elle remarque que son corps est très sombre, ce qui montre qu'il a bien absorbé sa magie. Puis elle se dit « il me ressemble ». Elle voit même le dragon comme s'il s'agissait d'un chat et commence à réfléchir au nom qu'il devrait lui donner. Patrick lui propose alors le nom de Ryu, et elle l'adore. Elle décide donc que le dragon s'appellera Ryu. Peu après, le Ryu se met à faire de la magie noire. Puis Yumiella demande si Patrick ou Rita veulent jouer avec lui. Mais les deux ne s'en préoccupent pas et s'enfuient en courant. La nuit, elle décide que Ryu va dormir avec elle et lui demande de rester avec elle pour toujours. Yumiella se réveille en entendant les cris de Rita. Et nous voyons qu'elle est terrifiée, car Ryu est déjà plus grand qu'elle. Elle commence à se demander comment elle va le faire sortir de la pièce, et finit par lui dire de sauter par la fenêtre. Ryu parvient à sortir de la pièce, mais Yumiella se demande où il peut vivre. Mais les autres élèves finissent par voir Ryu, et tout le monde est choqué. Ils sont terrifiés et commencent à crier « Dragon !» Swing, puis Yumiella pense qu'un autre dragon est peut-être apparu. Patrick explique que le dragon est juste derrière elle, mais Yumiella ne comprend pas pourquoi les élèves ont peur, puisque Ryu est totalement inoffensif. Elle pense même que Ryu va devenir le dragon le plus populaire de l'école et lui demande s'il veut jouer avec tout le monde. Ryu s'enfuit vers les élèves, mais il continue de le fuir, et Yumiella ne comprend pas, pensant qu'il n'aime peut-être pas les animaux. Elle demande à Patrick s'il aime Ryu, mais avant qu'il ne puisse répondre, Ryu lui arrache la tête. Les élèves sont terrifiés. Mais Yumiella est jalouse, car elle aurait aimé être celle qui a été mordue. Elle lui demande de laisser Patrick partir, et Edwin arrive, pensant qu'elle fait des histoires. Seule Yumiella explique qu'elle a la permission, mais Edwin s'écrie qu'un dragon est trop dangereux. Et là, devinez quoi? Ryu le mord aussi. Yumiella gronde Ryu, disant qu'il est trop à l'aise avec quelqu'un qu'il vient de rencontrer. Alicia arrive et emmène Edwin. Eleanora arrive et caresse Ryu, qui s'intéresse à son collier. Mais lorsqu'elle enlève le collier, elle se fait mordre à son tour. Seule Eleanora en est fière, affirmant qu'elle est la seule fille de la noblesse à avoir survécu à la morsure d'un dragon, et elle pense qu'Edwin l'appréciera davantage. Ryu commence à vivre dans un entrepôt près de l'école, et le lendemain, Yumiella se réveille et veut jouer avec lui. Elle demande à Patrick s'il a des projets pour la journée. Il répond par l'affirmative, mais continue d'essayer de comprendre ce qu'elle veut. Elle pense que Patrick a été très occupé ces derniers temps. Alors elle lui demande ce qu'il fait. Mais Patrick ne veut pas en parler. Il pense qu'il vaut mieux attendre encore un peu, parce qu'il veut lui dire quand le moment sera venu. Mais Yumiella pense qu'il veut dire la même chose qu'elle. Ils décident donc de parler ensemble. Sauf que Yumiella dit qu'elle veut voler dans les airs avec Ryu, et elle veut que Patrick l'accompagne. Elle se demande ce que Patrick va dire, mais il finit par changer de sujet, disant qu'il n'est pas intéressé par le vol. Ils vont voir Ryu, et Patrick réalise qu'il a encore grandi et se demande pourquoi il porte une bague. Yumiella lui explique alors que c'est pour éviter qu'on le prenne pour un dragon sauvage. Yumiella est une nerveuse, mais elle pense que c'est maintenant ou jamais. Alors elle saute sur le dos de Ryu et s'envole, tandis que Patrick lui demande d'être prudente. Elle survole la ville et tente d'impressionner les gens, mais tout le monde est horrifié par la scène. Yumiella essaie de manœuvrer dans le ciel. Elle se rend compte qu'elle va détruire la ville si elle utilise ses pouvoirs pour l'arrêter. Elle utilise donc sa magie pour s'élancer sur le terrain de l'académie. Patrick s'inquiète pour elle. Il court vers elle, la prend dans ses bras et décide de l'emmener à l'infirmerie. Mais Yumiella lui explique que ce n'est pas suffisant pour lui faire du mal. Il lui dit d'être plus prudente et Yumiella le remercie pour sa sollicitude. Après cela, elle se rend en ville pour acheter une selle pour Ryu, mais finit par être approchée par un espion du royaume de Remlest qui veut lui parler en privé. Il décide de parler dans un restaurant et il se présente comme Linus. Yumiella sait que son royaume est un pays voisin,
qui est proche du territoire d'Ashbaten, où vit la famille de Patrick. Elle sait aussi que les deux royaumes ne s'entendent pas, et se demande ce qu'il lui veut. Linus lui demande d'abord de commander quelque chose. Yumiella demande donc un plat rapide à préparer, car elle ne peut pas manquer le couvre-feu de l'école. Elle lui demande ce qu'il attend d'elle, puis il admet qu'il veut l'emmener dans son pays, et explique qu'il a recueilli des informations sur elle. Il sait qu'il sera difficile de la rallier à sa cause, puisqu'elle ne semble pas attirée par la richesse ou le statut. Yumiella se demande pourquoi il est venu la voir, et Linus explique que son royaume est devenu plus insistant depuis qu'elle a acquis un dragon. Il décide donc de lui demander directement, en lui disant qu'il peut lui fournir tout ce qu'elle veut. Yumiella demande s'ils veulent quelque chose en retour, et Linus pense qu'ils finiront par la transformer en une sorte de soldat civil. Elle se rend compte qu'elle sera appelée à participer à des guerres, et pense que la famille de Patrick serait en danger si elle devenait une ennemie de ce royaume. Elle refuse donc. Linus se demande pourquoi elle reste dans le royaume, puisqu'ils ont des préjugés sur les personnes aux cheveux noirs. Yumiella pense à Patrick, mais dit à Linus que son seul but est de vaincre le roi démon, en disant qu'elle peut devenir plus forte ici. Il est confus, mais elle entend un bruit, et il voit des gardes à l'extérieur. Elle pense que quelqu'un les observe, alors elle dit à Linus de courir. Il la remercie, et ils sortent tous les deux par la fenêtre. Yumiella se rend à l'académie, en pensant à la façon dont elle voulait fuir le royaume si les choses s'étaient compliquées au début. Mais maintenant, elle veut rester, et elle ne veut pas devenir l'ennemi de Patrick. Elle se rend alors compte qu'elle a des sentiments pour lui. Elle rencontre Patrick le lendemain et veut devenir son ami, mais il ne comprend pas, expliquant qu'ils sont déjà amis. Yumiella trouve cela très gentil, mais lui demande s'il la considère comme un atout militaire, et elle explique qu'elle n'envahirait jamais d'autres pays. Mais il ne comprend pas de quoi elle parle, et finit par soupçonner qu'elle a des problèmes de confiance. Il lui explique qu'il ne l'utiliserait jamais comme ça, disant qu'il la soutiendrait même si elle était au niveau 1, ce qui fait rougir Yumiella qui le remercie. Les résultats de l'académie sont publiés, et Yumiella félicite Patrick d'être encore une fois en tête du classement. Ils discutent des résultats, et tout à coup, Eleanora apparaît avec une demande. Yumiella l'accompagne dans sa chambre, et Eleanora lui demande de l'aide pour réviser son examen de rattrapage. Yumiella se demande pourquoi elle ne demande pas d'aide à ses amis, mais la vérité, c'est qu'Eleanora a obtenu la meilleure note parmi elles. Yumiella pense que ses amis mentent, juste pour qu'Eleanora se sente supérieure, mais même ainsi, Yumiella est prête à aider. Elle commence à étudier l'histoire, mais Yumiella se rend vite compte qu'Eleanora n'est pas très douée pour les études, parce qu'elle est très mauvaise pour mémoriser. Mais Eleonora commence à parler du roi actuel, disant qu'elle sait tout parce qu'il est le père d'Edwin. C'est alors que Yumiella a une idée. Demander à Eleanora d'imaginer les anciens rois comme s'ils étaient des parents d'Edwin, et elle accepte cette approche. Yumiella commence alors à enseigner de cette manière. Au bout d'un moment, Patrick dit qu'il est heureux qu'Eleanora ait réussi grâce à son aide, mais Yumiella ne semble pas très enthousiaste, car elle devra continuer à enseigner à Eleanora jusqu'à la fin de l'année. Elle essaie de convaincre Patrick de voler avec Ryu, mais il refuse à nouveau, en disant qu'il a déjà d'autres projets pour plus tard. Yumiella se demande ce qu'il va faire après les cours, mais Eleanora l'interrompt, remerciant Yumiella pour son aide et essaie de lui donner un collier, en disant que cela rendrait Yumiella encore plus belle. Mais Patrick s'en va, en lui disant de s'amuser avec Eleanora. Patrick se rend dans un donjon et commence à tuer des gobelins, car il se souvient que Yumiella aime les hommes forts. Il promet donc de devenir plus fort pour elle. Patrick rentre chez lui après avoir tué les gobelins, mais Yumiella arrive et lui révèle qu'elle sait où il passe son temps. Il pense qu'elle a tout compris, mais Yumiella lui pose alors une question. Qui est sa petite amie? Il explique qu'il ne sort avec personne et se demande pourquoi elle pense que ses blessures ont été causées par une fille. Mais dans son esprit, c'est la seule explication qui tienne la route. Elle insiste et lui demande où il passe son temps. Patrick décide de lui parler des invasions, mais avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit, Ryu se plaint. Yumiella décide alors de le ramener chez lui. Edwin arrive à ce moment-là et révèle qu'il a entendu la conversation. Dès lors, il commence à penser que Patrick a raison au sujet de Yumiella, mais il la trouve toujours un peu étrange. Patrick organise une rencontre entre Edwin et Yumiella, et Edwin en profite pour s'excuser d'avoir été impoli pendant tout ce temps. Il explique que son père lui a dit que Yumiella n'était pas le roi des démons, mais qu'il était trop fier pour l'admettre devant les autres. C'est pourquoi il s'excuse aujourd'hui pour son comportement. À ce moment-là, Yumiella se souvient qu'Edwin n'est encore qu'un enfant, comme les autres élèves de l'académie. Elle comprend qu'il est facile pour les jeunes de laisser leur fierté et leur vanité prendre le dessus. Elle lui demande ce qui l'a poussé à changer d'avis.
Edwin lui révèle que Patrick lui a parlé, lui a raconté plusieurs histoires sur elle et lui a assuré que sa force est le résultat d'années de travail acharné. Edwin lui demande de lui pardonner et Yumiela accepte ses excuses, mais veut savoir ce que Patrick a dit d'autre à son sujet. Puis il révèle que Patrick l'a complimentée et l'a convaincue qu'elle était une bonne personne, même s'il se comporte comme un fou. Yumiela est furieuse d'entendre cela. Edwin se met alors à supplier pour sa vie. Quelques instants plus tard, elle a rendez-vous avec Ronald et il lui demande comment s'est déroulée sa conversation avec Edwin. Elle pense qu'il agit comme une nouvelle personne maintenant. Et Ronald est heureux de l'entendre, lui demandant si elle est prête à aider le groupe d'Edwin à passer à la vitesse supérieure. Elle leur demande s'ils font des efforts pour devenir plus forts. Et Ronald explique qu'ils évoluent rapidement après leur défaite au tournoi. Mais le problème, c'est Alicia, car à chaque fois, elle essaie de chasser les monstres. Tout le monde la protège, l'empêchant de monter d'un niveau. Yumiela va donc voir Alicia, pensant qu'elle ne pourra pas vaincre le roi démon si elle ne monte pas en niveau. Yumiela craint d'être forcée d'épouser Edwin si elle vainque le roi des démons. Alors elle veut qu'Alicia lui porte le coup de grâce. Elle trouve qu'Alicia s'entraîne et que son niveau est inquiétant. Yumiela lui propose de l'aider à monter en niveau et lui suggère même d'aller dans un donjon sombre, car sa magie lumineuse est efficace contre les monstres obscurs. Mais Yumiela lui apparaît toujours comme un monstre. Elle a donc peur d'entrer dans le donjon avec Yumiela et refuse l'offre en s'enfuyant. Yumiela entre dans la classe, mais tout le monde parle d'Alicia. Et Patrick révèle qu'elle a disparu et que les professeurs sont à sa recherche. Les garçons arrivent et demandent à Yumiela ce qu'il en est d'Alicia, mais elle ne le sait pas et leur dit qu'Alicia avait du mal à passer au niveau supérieur. Ils se demandent si c'est pour cela qu'elle s'est enfuie. Mais William ne pense pas qu'elle ferait cela. Et Edwin se demande pourquoi elle n'a pas laissé de message. Oswald leur rappelle qu'Alicia est leur atout, puisqu'elle possède l'attribut capable de vaincre le roi démon. Ils pensent donc que quelqu'un qui soutient le roi des démons a dû la kidnapper et partent à sa recherche. Pendant ce temps, nous voyons Alicia se promener, mais elle semble être hypnotisée et s'enfonce dans la forêt. Nous voyons Yumiela chercher Alicia et elle la voit marcher dans la forêt. Puis Yumiela s'approche d'elle et l'appelle et lui fait reprendre le contrôle de son corps. Yumiela lui raconte ce qui s'est passé, disant qu'il pensait qu'Alicia allait au donjon noir. Il décide donc de fouiller la forêt. Elle se demande pourquoi Alicia est partie, puis elle révèle que ce n'est pas la première fois que cela arrive, disant qu'elle perd parfois le contrôle de son propre corps. Elle se souvient de la première fois que cela s'est produit, révélant que l'Académie royale voulait la recruter lorsqu'ils ont appris qu'elle possédait la magie de la lumière. Elle a essayé de refuser, mais elle a ressenti un fort désir de rejoindre l'Académie, a perdu le contrôle et a fini par signer le contrat. Elle ne sait pas non plus pourquoi elle a demandé à Edwin de sortir avec elle lors de la soirée du Nouvel An, révélant qu'elle se souvient de tout, mais qu'elle ne sait pas pourquoi elle fait ces choses et pense qu'elle est contrôlée. Elle explique qu'elle n'en a pas parlé au garçon parce qu'elle ne veut pas qu'il s'inquiète. Et Yumiela réalise que le jeu guide Alicia pour s'assurer qu'elle raconte bien l'histoire. Yumiela pense qu'Alicia a déménagé parce qu'elle ne pourra pas vaincre le roi démon si elle ne monte pas en niveau. C'est pourquoi le jeu l'a en quelque sorte forcée à aller dans le donjon noir. Mais Yumiela ne peut pas le lui dire. Car elle sait que cela ne ferait qu'accroître sa confusion. Ensuite, Yumiela lui dit que son corps agit de lui-même, parce qu'elle est très stressée, et lui assure que cela finira par s'arrêter. Alicia se sent mieux. Elle remercie Yumiela et décide de retourner à l'académie. Mais Yumiela lui suggère d'aller au donjon, disant qu'elle a encore besoin d'améliorer son niveau. Yumiela lui donne une amulette de protection, en lui disant que ce serait amusant, et Alicia décide à contre-cœur de rejoindre Yumiela. Ils entrent dans le donjon, où Alicia rencontre des monstres qui la terrifient, puis elle commence à faire exploser les monstres, tandis que Yumiela dit qu'ils sont faibles face à sa magie. Elle commence à se plaindre, pensant qu'elle va mourir, mais nous apprenons que Yumiela a terminé le donjon un nombre incalculable de fois, car elle avait l'habitude de s'entraîner dans ce donjon lorsqu'elle jouait au jeu. Elle décide de guider Alicia, sachant que c'est la première fois qu'elle va dans un donjon et parvient à vaincre les monstres, mais se demande pourquoi ils deviennent plus forts. Yumiela révèle alors que le donjon comporte 50 niveaux, que les monstres deviennent plus forts au fur et à mesure qu'ils s'enfoncent dans le sol et qu'ils recevront un objet de récompense lorsqu'ils l'auront terminé. Alicia combat les monstres et se demande pourquoi Yumiela ne l'aide pas, puis elle révèle qu'elle veut qu'Alicia les batte parce qu'elle a besoin de monter en niveau. Yumiela promet de l'aider si sa vie est en danger,
et Alicia utilise une nouvelle compétence qui lui permet de vaincre un monstre. Elle s'enfonce dans le donjon, tandis que Yumiella lui dit qu'elle s'en sort très bien. Mais elle active un piège qui la fait tomber, et Yumiella se rend compte qu'elle a oublié d'en parler à Alicia. Alicia atterrit sur un énorme monstre qui menace de l'attaquer. Elle utilise alors sa magie et le tue en un instant. Yumiella arrive et remarque qu'Alicia est blessée. Elle lui propose de la soigner en utilisant la magie noire, mais elle refuse en disant qu'elle va bien. Mais Yumiella la soigne quand même, ce qui la fait paniquer. Ils atteignent le 50e étage, où ils trouvent le patron, et Yumiella dit à Alicia de s'occuper de lui. Le chef l'attaque, la faisant tomber en arrière, et Yumiella se rend compte qu'elle est en difficulté. Elle contre-attaque alors le chef, le tuant d'un seul coup. Elle s'approche d'Alicia, et l'amulette protectrice s'active, lui permettant de reprendre conscience. Yumiella explique que l'amulette l'a sauvée, mais qu'elle ne fonctionne qu'une fois, et qu'elle doit donc la remplacer. Elles ouvrent le coffre au trésor et nous voyons qu'elles ont obtenu des amulettes de protection. Mais Yumiella n'en a pas besoin et dit à Alicia de les garder. Elles sont téléportées au loin et Alicia pense que tout est fini. Elle remercie alors Yumiella pour son aide, mais celle-ci lui dit d'utiliser une autre amulette de protection, expliquant qu'elles continueront à se battre jusqu'à ce qu'elle ait vaincu le boss. Alicia est surprise d'entendre cela, mais accepte de le faire et continue de progresser. Mais elle n'arrive toujours pas à vaincre le boss. Alors Yumiella l'aide. Ils reçoivent une épée noire du coffre au trésor et Yumiella décide de la garder. Alicia continue à travailler et elles acquièrent une lance à vent. Yumiella pense alors à donner la lance à Patrick. Après plusieurs tentatives, Alicia parvient enfin à vaincre le boss. Ils obtiennent une épée de lumière, pensant qu'elle sera utile contre le roi démon, et Yumiella essaie de la toucher, mais se rend compte qu'elle ne peut pas parce qu'elle réagit à sa magie noire. Elles reviennent à la surface et Yumiella annonce à Alicia qu'elles ont atteint leur objectif, lui demandant si elle s'est bien amusée. Mais Alicia commence à avoir des hallucinations, pensant qu'elle est sur le point de mourir. Yumiella se rend compte qu'il est encore temps, alors elle demande à Alicia si elle veut visiter l'endroit où se trouve le roi des démons. Mais Alicia se demande comment Yumiella le sait, et réalise que Yumiella ne peut pas dire la vérité, car elle l'a apprise en jouant au jeu. Yumiella dit alors à Alicia que son instinct de niveau 99 lui a révélé l'endroit. Elle monte Ryu, et Yumiella mentionne qu'elle veut vérifier si elle a raison. Mais Alicia panique, et Yumiella commence à se demander ce qui ne va pas chez elle. Mais soudain, il se met à pleuvoir, et une rafale de vent les repousse, faisant tomber Alicia. Ryu la rattrape, et Yumiella pense que le jeu les empêche d'entrer dans la zone, car il est encore trop tôt pour combattre le roi démon. Ils décident donc de retourner à l'académie. Les garçons sont heureux de la voir, disant qu'ils s'inquiétaient pour elle. Et Yumiella donne à Patrick la lance du vent. Le lendemain, Alicia utilise son sort, détruisant une poupée en un instant. Et les garçons sont impressionnés, réalisant qu'elle est plus forte qu'eux. Elle dit qu'elle a travaillé dur pour progresser et qu'ils sont déterminés à devenir plus forts, parce qu'ils ne veulent pas être laissés pour compte. Yumiella pense qu'elle est au niveau 50, mais elle sait qu'Alicia n'est pas encore assez forte pour vaincre le roi démon. Elle pense qu'il sera plus difficile pour Alicia de monter en niveau, alors elle envisage de l'emmener dans un donjon de niveau supérieur. Patrick pense qu'Alicia pleurera si elle l'apprend. Mais Yumiella pense que le broyage est amusant, et il se rend compte qu'il doit faire plus d'efforts pour que Yumiella tombe amoureuse de lui. Alors que Yumiella se promène sur le campus, un homme s'approche d'elle et lui dit qu'il a besoin de son aide pour une expérience. Il l'emmène dans une salle de classe, où il lui montre sa nouvelle invention, révélant qu'elle a été conçue pour sceller la magie. Il la force à utiliser l'appareil, lui disant d'augmenter son pouvoir magique, et elle suit ses instructions, libérant toute sa puissance. Mais le dispositif ne se brise pas, et l'homme appelle ses compagnons, leur disant de la tuer tant qu'elle ne peut pas utiliser la magie, et leur révèle qu'elle est tombée dans son piège. Mais elle détruit facilement les chaînes, révélant que sa force physique est également de niveau 99. Les tueurs paniquent alors, affirmant qu'ils lui ont simplement joué un tour. Mais elle ne les croit pas et ils finissent par être arrêtés. Yumiella pense qu'ils font partie de la faction contre le roi, et Ronald lui dit d'être prudente, car il pense qu'ils ont un espion dans l'académie. La nuit suivante, un assassin tente de la tuer pendant qu'elle dort, mais lorsqu'il la poignarde, son couteau se brise et elle lui demande ce qu'il fait, ce qui l'effraie. Le lendemain, Yumiella parle à Patrick des tentatives d'assassinat et lui conseille de ne pas s'approcher d'elle car il pourrait avoir des ennuis. Soudain, elle sent des flèches s'approcher, mais les arrête facilement et trouve le tueur, révélant qu'elle est contrariée parce que ces flèches auraient pu toucher Patrick si elle ne les avait pas arrêtées. Yumiella se promène en ville sous un déguisement et voit des enfants jouer dehors, tandis que le garçon les observe de loin.
Elle s'approche alors de lui demandant s'il ne l'aime pas, mais il lui répond qu'il a peur de se joindre à eux parce que tout le monde déteste ses cheveux noirs. Mais elle lui montre ses cheveux, disant qu'ils sont aussi sombres que la nuit, de sorte que tout le monde l'évite au début, mais finit par l'accepter. Il pense qu'il n'aura jamais d'amis, mais elle lui dit d'essayer de se rapprocher des autres, et c'est alors qu'un groupe de bandits s'approche d'eux. Ils reconnaissent Yumiela, alors elle dit aux enfants d'être prudents, et les hommes l'attaquent. Mais elle les arrête grâce à sa magie, et les enfants la trouvent cool, réalisant qu'elle est une mage puissante. Elle commence à interroger le chef du groupe, lui demandant qui les a engagés, mais il dit qu'il ne le sait pas parce que leur client cachait son visage. Yumiela rentre chez elle, raconte l'incident à Rita et révèle qu'elle les a remis aux autorités. Elle remarque que son thé a un goût étrange et demande à Rita de le goûter. Mais Rita panique et se met à implorer son pardon, révélant qu'elle a mis du poison dans la boisson de Yumiela parce que sa sœur a été prise en otage. Yumiela l'interroge sur le poison, et Rita lui révèle qu'elle utilise un produit extrêmement mortel qui peut tuer un homme avec une seule goutte. Mais elle met 5 gouttes dans la boisson de Yumiela, et ce n'est toujours pas suffisant pour la tuer. Rita révèle qu'elle aide les assassins, disant que le père de Yumiela lui a ordonné de le faire. Yumiela lui demande des nouvelles de sa sœur, et Rita lui révèle que sa sœur travaille pour le père de Yumiela dans son manoir. Ce soir-là, Yumiela et Rita se rendent au manoir, où elles rencontrent Sarah, la sœur de Rita, qui semble n'avoir aucune idée de ce qui se passe. Elle est surprise de voir Yumiela, qui lui dit qu'elle est retenue en otage, et Rita pense qu'elle est sur le point d'être exécutée. Alors elle supplie Yumiela d'épargner Sarah. Mais Yumiela décide de lui pardonner, sachant qu'elle voulait seulement sauver Sarah. Et elle est heureuse d'entendre cela, et dit qu'elle sera loyale envers Yumiela jusqu'à la fin. Elle dit à Rita et Sarah de l'attendre, et voit ses parents à table, mais ils ne la reconnaissent pas. Elle leur dit qu'elle est leur fille unique, et ils sont surpris de la voir là, révélant que ce sont eux qui ont engagé les assassins, car ils pensaient qu'elle les avait trahis. Ils pensent qu'elle travaille avec le roi pour éliminer la faction qui est contre le roi, et lui disent même qu'ils ont honte d'elle. Elle réalise alors que ce n'est qu'un malentendu, car le royaume prépare en fait ses soldats pour faire face à l'invasion du roi démon. Et elle a de bonnes relations avec le roi. C'est pourquoi la faction opposée au roi s'est sentie menacée. Et ses parents ont pensé que la meilleure chose à faire serait de la tuer avant que l'ennemi ne l'utilise. C'est pourquoi ils ont engagé des assassins. Elle tente de s'expliquer en disant que c'était un malentendu, mais ses parents ne la croient pas, pensant qu'elle veut juste gagner du pouvoir en allant à la guerre. Elle leur dit de retourner dans leur domaine, mais ils disent alors qu'ils ne veulent même pas y rester, parce que la vie à la campagne est trop ennuyeuse, et qu'ils ne veulent pas d'elle comme fille. Consciente qu'ils n'ont aucun espoir, elle dit à son père qu'il doit lui céder son titre et lui rappelle qu'elle est sa seule héritière. En d'autres termes, tôt ou tard, elle deviendra comtesse après la mort de son père. Son père prend cela pour une menace et tente d'appeler les gardes, mais elle leur dit qu'ils ne pourront pas l'empêcher de faire ce qu'elle veut. Yumiela invoque alors un trou noir, menaçant de tuer ses propres parents s'ils ne lui donnent pas ce qu'elle veut. Sa mère s'évanouit sur place, tandis que son père est désespéré, implorant sa pitié et disant qu'elle peut avoir son titre. Le lendemain, Yumiela va directement rendre compte au roi de tout ce qui s'est passé. Le roi lui demande pourquoi elle a décidé de prendre le contrôle de sa propre famille. Elle explique qu'elle veut un poste de pouvoir parce qu'elle veut mettre fin à la discrimination à l'encontre des personnes aux cheveux foncés. Le roi comprend que ce ne sera pas facile, mais elle est totalement déterminée à faire n'importe quoi pour obtenir ce qu'elle veut. Plus tard dans la journée, elle échange une idée avec Patrick en lui faisant remarquer que les tueurs ne sont plus à ses trousses. C'est alors qu'elle réalise qu'au fond, elle n'a pas ce qu'il faut pour tuer quelqu'un. Elle se sent même soulagée d'avoir choisi d'épargner les assassins, car elle craignait de manquer de cœur. Mais Patrick se tourne vers elle et lui dit que c'est une personne incroyable, qu'il est impressionné par sa détermination à devenir comtesse. Elle finit par révéler qu'elle a été inspirée par un garçon qu'elle a rencontré et qu'elle a ressenti le besoin de changer la société, de rendre le monde meilleur, parce que les personnes aux cheveux noirs ont du mal à s'intégrer. Patrick accepte de l'aider dans cette mission. Puis elle se retourne et dit qu'elle a besoin de quelqu'un à ses côtés, car elle a besoin d'un successeur. Patrick est confus sur le moment, pensant qu'elle va lui demander de l'épouser. Mais non, elle dit qu'elle veut l'adopter comme son fils. Il refuse tout de suite, sans même réfléchir. Yumiela s'énerve, promet qu'elle sera une bonne mère, mais Patrick continue de refuser. Et elle devient alors très confuse, se demandant pourquoi il ne veut pas faire partie de sa famille. Au bout d'un certain temps, le royaume fête sa fondation, mais le roi annonce que le roi démon est sur le point de revenir. Il sait que le roi démon va attaquer le royaume, mais assure que les préparatifs ont déjà été faits. Il nomme donc Adolphe commandant suprême de l'armée royale.
Il ajoute également qu'Edwin dirigera une unité d'élite pour vaincre le roi démon. Et nous voyons que Yumiella les rejoindra dans cette mission. Après l'événement, Yumiella commence à réfléchir à ses objectifs et Patrick apparaît, disant qu'il l'a vue de la fenêtre de sa chambre. Elle est impressionnée par le fait que Patrick ait pu la voir de si loin et il lui révèle que c'est grâce à son entraînement et qu'il est déjà au niveau 60. Yumiella est surprise d'entendre cela, réalisant que Patrick est aussi fort qu'Adolphe. Il explique qu'il s'est entraîné dans les donjons pendant son temps libre et qu'il utilise l'amulette de croissance pour progresser plus rapidement. Elle lui dit d'arrêter, sachant qu'il est dangereux d'explorer les donjons sans l'amulette de protection, et lui révèle qu'elle ne veut pas le perdre. Mais Patrick explique qu'il ressent la même chose lorsque Yumiella fait quelque chose d'imprudent, et elle promet d'être plus prudente. Yumiella se demande pourquoi il a travaillé si dur pour monter en grade, puis il lui révèle qu'il veut la surpasser, parce qu'elle dit qu'elle n'aime que les hommes qui sont plus forts qu'elle. Mais elle explique qu'elle ne l'a jamais vraiment pensé, qu'elle l'a seulement dit pendant la fête parce qu'elle ne voulait pas danser avec d'autres garçons. Malgré cela, Patrick dit qu'il veut être assez fort pour rester à ses côtés. Puis Yumiella l'appelle pour jouer à pierre-papier-ciseaux avec elle. Elle finit par gagner, mais il lui demande s'il a perdu en disant qu'il ne voit rien parce qu'il fait trop sombre. Elle lui répond qu'il a gagné et qu'elle l'aime bien parce qu'il est meilleur qu'elle. Ils s'embrassent alors que la fête atteint son apogée.